Bonjour les scorpions, bienvenue pour cette lecture de janvier 2021. Alors vous avez plein de cartes qui sont arrivées. En général, j'en prends, enfin je les mélange et puis je prends les 6 premières qui tombent. Mais là, il y a un paquet qui est tombé, donc j'ai pris donc à partir de la 4e jusqu'à la dernière, ce qui était arrivé. Alors ici, donc j'ai demandé quelles étaient vos énergies générales. Donc, ça peut concerner pardon, un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. Et puis, on peut avoir des cartes qui parlent d'un domaine et d'autres cartes d'un autre. Ça peut aussi arriver. Donc, énergie générale, si vraiment il y a un message qui ne vous parle, si ça ne vous parle pas, en fait, ce tirage, c'est que les guides n'ont pas de message pour vous et qu'ils avaient envie de donner des messages à d'autres personnes. En tous les cas, le message que je donne, voilà, il sera reçu par d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et aussi, vous pouvez aller voir d'autres chaînes. Donc, pour faire ce tirage, donc un tarot, le Golden Wheel, que j'ai déjà utilisé pour les abonnés. Les abonnés le connaissent. Ici, le Béline. Et puis, une carte qui est ici. Donc, j'ai plus la place de la mettre. Donc, on la verra tout à l'heure. De l'oracle des chats fantasy. Fantastique. C'est un oracle fait par Paolo Barbieri. Enfin, donc, illustré. Donc, moi, j'ai un peu craqué par rapport aux illustrations. J'adore sa façon de dessiner les chats. Et puis finalement, les textes, je les trouve sympas. Donc, c'est pas lui qui a fait les textes, mais ça me convient bien. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous cliquez là en bas à droite sur la petite flèche qui est vers le bas. Vous avez mon mail, mon site internet. Et donc, du coup, vous aurez les prestations que je vous propose. Sur le site, vous trouverez aussi des articles en lithothérapie. Voilà, écoutez, on y va pour ce mois de janvier 2021. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que il y a du renouveau pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Alors, on a plus, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a plusieurs cartes. On a la roue de fortune qui va nous parler de ça. On a la fatalité. Et vous avez 3 as sur les 4. Et les as nous parlent toujours de nouveautés. On verra un peu plus précisément ce que nous disent ces as. Mais voilà, donc vous avez 3 as, le bâton, l'épée et les coupes. Donc, on nous parle de... Les as, c'est le début de quelque chose, c'est le commencement de quelque chose. Alors, on commence tout de suite. Fatalité, hein, c'est l'arcane sans nom dans le tarot, c'est il y a un changement radical. Ça peut être un peu déstabilisant, mais il y a une coupure radicale, il y a quelque chose qui prend fin, et du coup, quelque chose de nouveau qui peut démarrer. Un nouveau cycle. Alors, avec cet as de bâton, on nous dit que vous êtes inspiré, vous avez beaucoup d'inspiration. Et en plus, on nous parle de succès dans les nouveaux projets. C'est pas mal ça. Donc ici, il y a votre roue de fortune la roue du destin, de la destinée, le karma qui avance en fait. Hein, sur ce mois de janvier, il y a quelque chose sur votre chemin de vie qui est en train d'avancer par rapport à une situation qui était en train de se dégrader. Donc peut-être qu'il y a un domaine dans votre vie où vous sentez que voilà, ça continue dans le temps parce qu'on a l'habitude, mais que c'est finalement les liens se désagrègent. Alors ça peut être les liens, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose de concret aussi, hein, au premier degré, et quelque chose qui se désagrège. Et là on voit que la roue de fortune, votre roue de la destinée, elle va mettre fin à ce cycle qui vous convenait plus pour en enclencher un de nouveau. Avec l'as d'épée, c'est une chouette énergie parce que là, on nous dit qu'il y a beaucoup de clarté intellectuelle, il y a beaucoup de logique. Vous pourrez vraiment y voir clair par rapport à vos projets, à ce qui va pas. Et vous allez y voir clair notamment par rapport à une notion de partenariat. Parce que ça peut être l'union, donc ça peut être le couple, là on a l'union avec les 2 cœurs et puis l'amour, donc ça peut être le sentimental ici, enfin pas le couple, pardon, le sentimental, mais ça peut être aussi, cette carte de l'union peut représenter aussi un partenariat au niveau professionnel ou, ou dans la famille ou avec un ami, voilà. Donc on voit que par rapport à un partenariat, vous allez y voir plus clair. Et peut-être que ça précise un peu hein, ce changement, là, cette fatalité là qui arrive, donc c'est cette fin de cycle peut concerner
un partenariat. Et donc, du coup, il y a quelque chose de nouveau aussi, toujours dans cette nouvelle dimension qui est en train d'être amorcée pour vous. Donc, vous avez ici, donc, deuxième arcane majeur. Donc, on avait la roue de fortune, arcane majeur. Vous avez la papesse. Donc, la papesse va nous parler de sagesse. Dans ce jeu, on voit un hibou, hein, qui est, ou une chouette, qui est représenté, qui est l'animal archétype de la sagesse. Cette papesse, elle nous parle aussi d'apprentissage. Donc, en fait, on nous dit que de connaissance, voilà, la papesse, elle a la connaissance. Donc, vous avez la connaissance pour vous. On voit aussi avec cette clarté intellectuelle, peut-être que vous allez apprendre des choses, comprendre des choses. Alors, ça peut être de façon vraiment terre à terre une formation qui peut être engagée. Voilà, je le dis. Mais sinon, de façon plus générale, vous apprenez quelque chose qui vous permet donc d'évoluer là par rapport à dans votre vie. Sur ce mois de janvier, il y a quelque chose qui a appris. Et puis, bon, la papesse, elle est aussi donc en lien avec le monde spirituel. Donc, on va vous demander aussi, et bon, puisqu'elle est là, elle est à l'endroit, donc je pense que vous saurez être intuitif ou intuitive et suivre votre intuition. Ici, on nous dit vous avez des opportunités là qui arrivent pour vous. On nous parle de cadeaux, hein, voilà, il y a des cadeaux qui viennent du ciel, vous n'avez rien à faire, ça tombe pour vous. On voit cette main là qui arrive du ciel, mais il va falloir quand même saisir ces opportunités et pas les laisser passer. Mais du coup, vous pourrez utiliser votre intuition pour voir comment saisir ces opportunités. Alors, il y a, sur ce mois de janvier, on voit qu'il y a un moment quand même d'introspection ou la volonté de se replier un peu sur soi. C'est pas forcément négatif, simplement ça montre que c'est pas une action qu'il n'y a pas forcément une volonté de votre part de passer à l'action. Mais on voit aussi donc que vous avez donc vous retirez un petit peu dans votre tour là pour réfléchir, pour comprendre justement toutes ces choses qui se passent. Et avec le denier le valet de denier, on nous dit encore que on nous parle d'opportunités, donc elles sont là les opportunités, et d'opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. On nous parle de chance aussi, donc là on avait le succès dans les nouveaux projets, là on a la chance avec ce valet, donc c'est plutôt agréable, hein, quand on a un peu de chance. Des fois il y a des moments de la vie où on a un peu plus de malchance, les choses se goupillent pas comme on veut, mais là visiblement il y a plutôt la chance est plutôt de votre côté. Et du coup on va vous demander par rapport à ces opportunités qui sont là et savoir comment. Donc, il va falloir suivre son intuition. Il va falloir aussi prendre un moment d'intériorité pour réfléchir, pour comprendre les choses aussi avec la logique et faire appel à la fois à la logique, au raisonnement intellectuel et à la fois à l'intuition pour mieux comprendre les choses et savoir comment saisir ces opportunités qui arrivent. Avec ce démarrage, de toute façon, avec la fatalité, c'est inexorable. Là, on nous parle d'opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Bon, c'est un peu léger. Enfin, je veux dire, c'est léger. C'est moins fort que cette fatalité qui est là. Mais bon, voilà, on a régulièrement des messages qui viennent nous dire qui viennent nous faire la petite piqûre de rappel et viennent dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Alors ensuite, vous avez le valet, le cavalier, donc on monte un peu d'intensité dans ces énergies plus matérielles. Alors, ce cavalier, lui, il est confiant. Donc, vous aurez confiance en vous. Les autres pourront aussi compter sur vous. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est généreux. On va parler de générosité, là, avec l'amour, enfin, avec ces deux cartes ensemble. Donc, les autres pourront compter sur vous. Et puis, vraiment... lui, ce cavalier, c'est le plus calme des cavaliers. Lui, voilà, il se fixe des objectifs, paf, 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 et ensuite il fait son plan d'action. Il décrit son plan d'action. Allez, objectif numéro 1. Alors, pour y arriver, première étape, deuxième étape, etc. Donc, voilà, vous aurez cette capacité ça va bien aussi avec cette clarté intellectuelle,
mais à vous fixer des objectifs. Une fois que vous aurez compris là qu'il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous, vous arriverez à vous fixer des objectifs et vous arriverez à les atteindre. Enfin, en tout cas, vous avez confiance en vous pour les atteindre. Dans la générosité, dans l'amour aussi, on peut dire aussi l'amour universel. Vous avez cet amour-là avec vous qui vous permet d'aller de l'avant. Alors, avec l'As de coupe, ici, on nous parle aussi de cadeaux. On retrouve cette énergie, enfin, ce message ici, hein, il y a pas mal de cartes qui se recoupent. On nous parle de bonheur, hein, donc voilà, vous allez vers du bonheur. Si vous êtes très heureux et qu'il n'y a rien qui change dans votre vie, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de message pour vous. Hein. Mais voilà, on nous dit que avec ce cap-là qui est franchi, il y a plus de bonheur. Il y a, en tout cas, c'est la notion d'épanouissement. Voilà. Ça peut être, cette carte peut représenter le début d'une relation amoureuse. Voilà, ça peut, je le dis parce que ça peut parler à certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut, on peut parler de début d'une relation. Et on voit, bon, ben voilà, on nous le redit, hein, il y a quelque chose, il y a une situation à quitter, là, il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Regardez, il n'y a plus rien qui pousse. Donc, comme ces oiseaux, on vous invite à partir. Alors, ça peut vouloir dire quitter une personne ou une situation, voilà, une personne, mais ça peut aussi vouloir dire quitter une situation, quitter une façon de faire aussi, hein, voilà, laisser derrière soi une certaine façon de faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a ici la carte des conflits, et donc peut-être que ici on peut vous dire, donc soit pour vous c'est la fin des conflits, parce que le conflit, on voit que donc on vous demande en fait de quitter une situation dans laquelle il y a du conflit, parce qu'on voit que le conflit, bah, il n'est pas du tout constructif. Déjà, on voit ces deux personnages tête baissée qui sont pas vraiment heureux, et puis on voit ce cloître, c'est une situation dans laquelle on est enfermé. Il y a une petite liberté, donc des fois on y trouve son compte, mais globalement, bah, il y a quand même cette porte grillagée là, qui empêche d'aller voir plus loin, voilà, de rencontrer d'autres personnes, d'évoluer dans sa vie de façon plus libre. Donc soit il y a une situation de conflit, donc voilà, où on vous demande de quitter une situation qui est conflictuelle, soit on vous dit arrêtez avec arrêtez d'être dans le conflit parce que ça vous enferme plus. Je ne sais pas si vous saisissez la différence, mais voilà, soit ça, c'est un conseil par rapport à vous, si vous avez peut-être tendance à être dans le conflit ou se mettre en colère facilement. Là, on vous dit c'est fini, c'est plus pour vous. Hein. Vu tout ce qu'il y a là, vous allez aller vers autre chose. Soit, voilà, on vous dit de quitter une situation conflictuelle parce que ça enferme, en fait, plus qu'autre chose. Voilà, bah, on va regarder maintenant ce que nous dit cet oracle. Et cet oracle nous parle de câlin, nous parle du fait de câliner. Donc je laisse l'illustration là un petit peu et ensuite je vais vous lire quelques phrases du manuel qui est livré avec l'oracle. Alors câliner, alors voilà, cette carte elle nous parle de rêves. Peut-être que vous avez des rêves qui sont là depuis longtemps. Alors je ne peux pas dire oui c'est bon tous vos rêves vont se réaliser. Non, c'est pas ça. Pour moi, la guidance, c'est pas comme ça que je la conçois, la divination. Il y a un champ de possible qui est là pour vous. Après, comme on a notre libre arbitre, ben, on agit d'une façon ou d'une autre et du coup, ça évolue d'une façon ou d'une autre. Mais du coup, voilà, on va vous demander de vous concentrer sur vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez le plus dans la vie? Quels sont vos rêves les plus importants? Et en fait cette carte elle parle un peu en fait du principe de l'attraction, c'est-à-dire que on dit qu'on récolte l'énergie qu'on dégage aussi. Donc le fait de s'occuper, tout à l'heure je sais plus, il me semble que j'ai dit oui voilà que vous aurez avec ce cavalier le fait de oui qu'on peut compter sur vous, voilà, on peut compter sur vous. Vous êtes là pour les autres. Voilà, donc ça c'est le... Je vais trouver mes mots, hein, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. On nous dit en fait que
à partir du moment où on donne, eh ben, on reçoit. Voilà, c'est le principe de la loi d'attraction. Et donc, du coup, si on se dit tout le temps, ah, j'avais ce rêve-là, mais bon, de toute façon, c'est pas possible parce que ceci, parce que de toute façon, ma vie maintenant est orientée de telle façon, parce que, eh ben, là, on va vous inviter à penser les choses, à voir les choses différemment. Et parce que là, visiblement, il y a des possibles pour vous. Alors, je dis pas que c'est tous les rêves. Si votre rêve, c'est gagner au loto, je peux pas vous dire que vous allez gagner au loto. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer penser, de repenser à vos rêves ou de penser à vos rêves. Quels sont vos rêves? Parce qu'avec ce cavalier, vous avez quand même cette capacité à vous fixer des objectifs. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, un plan de travail. Donc, pensez à vos rêves, essayez de les matérialiser, de les visualiser, de les voir concrètement, comment ils pourraient se réaliser, etc. Parce que c'est la meilleure façon pour que peut-être ils se réalisent. Je ne peux pas vous dire voilà, que vos rêves vont se réaliser, je l'ai dit tout à l'heure, mais en tous les cas, c'est la meilleure façon pour y arriver. Si déjà d'emblée on se dit « Ah non, mais voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on met des pensées limitantes avec ce cloître-là, si on est dans cette dynamique-là, évidemment que cette grille, elle ne s'ouvre pas. Mais si on se dit, voilà, ça c'est mes rêves de base, peut-être ça peut être très simple, peut-être ça peut être une activité que vous avez abandonnée depuis longtemps, et ben c'est le moment pour la reprendre parce que ça va vous faire du bien et le fait d'être dans une d'énergie positive, ça peut enclencher aussi des choses dans la vie. Voilà ce que nous dit cette carte. Je vais regarder s'il y a d'autres phrases. Donc voilà, on vous demande d'aligner vos intentions et vos désirs sur le résultat que vous voulez avoir en fait par rapport à vos rêves. Et après, bon, voilà, après je pense que j'ai dit. Je vais lire quand même la dernière phrase. Comportez-vous comme si vous embrassiez déjà vos rêves et bientôt vous pourrez les revendiquer et les attirer près de vous et de votre cœur généreux. Bah écoutez, le cœur généreux, on l'avait ici, hein, c'était la générosité qu'on avait avec ces deux cartes. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de votre part de montrer, de me soutenir en fait, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner et on se retrouvera comme ça tous les mois. Je fais signe par signe, je fais nouvelle lune et pleine lune aussi. La prochaine pleine lune, elle aura lieu à la fin, tout fin décembre. Je crois que c'est le 30 décembre. Donc on se verra une dernière fois en 2020 avant de passer à 2021. Voilà, ben, je vous souhaite plein de belles choses, passez de belles fêtes de fin d'année, et puis ben, moi je vous dis à bientôt.